à l'huile. C'est bon, ça marche. Alors avec Canal, ça serait mieux. Puisque sinon on va pas pouvoir assister à cette seule et unique séance d'essai libre. Ça fait plaisir, une seule séance d'essai libre. Le plaisir est total. Alors hop. Oh putain, il y a le mec de la moto. Jules Deramble. Petit bœuf en plus. Salut à toi, t'es le premier sur YouTube. Je vais mettre la scène correspondante. Bon, j'imagine qu'ils vont mettre les voitures un peu plus tard. Trop team. Il est pas là, Montagny, là? Il a dit qu'il serait là. Ça tombe bien, Eric Blondin, je vous en parle depuis plus de 10 minutes. Il a gentiment accepté de nous présenter les nouveautés dans l'équipe britannique. Ça se situe notamment sur l'avant de la mode. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la nouvelle aile avant que Williams vienne d'introduire. Qui est cette personne? Elle a une nouvelle Je sais pas, je connais pas. un nouveau plan principal et surtout elle a gagné 3 kilos, d'après ce que j'ai compris. Eric Blondin. L'objectif de l'aile avant, c'est non seulement Un ancien ingénieur peut-être? sur l'avant de la voiture, mais c'est aussi de contrôler le plus possible le flow qui va autour de la roue. En effet, vous allez essayer de générer un flow qui va vers l'arrière de la voiture le plus propre possible, et tout ça vient de l'avant. Donc c'est comment vous générez de la pluie sans... De la pluie? On génère de la pluie. Williams aussi, Ce serait bien ça, générer de la pluie pendant les courses. a une suspension attirant, qui est cet élément-là. Aérodynamiquement beaucoup plus intéressant. Ah ben, moi aussi, je suis un peu comme toi, je préfère l'ancienne, hein, j'avoue. Qui était plus spectaculaire, je trouve. Mais intéressant, et vous avez quantifié, enfin vous êtes renseigné, Franck, ça devrait procurer un avantage de 2000 secondes. Mais bon, ça, Ah, il est là, Franck. ceux qui craignent ces pièces-là pensent toujours que ça va toujours beaucoup. Il est là, le Francky. Quand on essaie sur la voiture, en tant que pilote d'essai, on se dit toujours, c'est pas tout à fait ce que tu m'as raconté. En tous les cas, ça doit aller plus vite, on sait qu'on est à la recherche du poids. Salut à toi, Magro. Cause des problèmes parce qu'on est parti avec beaucoup trop de poids sur la Williams. Aujourd'hui, on enlevé 4 kg sur le train. Ça va faire. Tiens, pour avoir la parité complète pour les pilotes français, on va écouter Esteban Ocon. Lui aussi espère rebondir, retrouver un petit peu d'allant au volant de cette As qui lui cause tant de soucis depuis le début de la saison. C'est quelque chose qui est toujours difficile et encore plus sur un circuit comme ça où c'est très compliqué de gérer bien l'énergie avec les batteries. Il y a très peu d'énergie. Papy Jackie, pour l'instant il est pas là. C'est Adrien machin là, tombé. Après c'est pas parce qu'il est pas là aujourd'hui qu'il sera pas là demain. Hein. En Autriche il est venu samedi. Hein. Et quand on aura compris, je pense que ce sera une bonne chose pour nous tous, mais voilà, c'est pas encore le cas, donc on continue de pousser, essayer de comprendre. Essayer de comprendre, de trouver des solutions pour Esteban Ocon. Dernier point inscrit pour le pilote A, c'était à Monaco, cette 9e place. Ça va partir dans moins de 30 secondes. Julien Febro, Eric Blondin au commentaire de cette seule et unique. Eric Blondin, mais qui... Mais pourquoi il... Enfin... C'est qui ce gars en fait? Ça va péter pour Ferrari, il est là Papy Jackie, non, ça heureux, Seb. Qui est cette personne, Eric Blondin? Bon, il marche pas cet enculé de timing là? Comme d'hab, hein. Ça marche jamais au début ça. Hein. Allez, oui, c'est ton week-end. Sa place en cette seule séance d'essai libre. Quelques nouveautés ça et là, c'est vrai, on le disait un petit peu moins que lors des précédentes courses. On notera chez McLaren une révision des étapes sur le plancher également. Puis cette McLaren, sa principale évolution ce week-end, c'est sa livrée. Vous apercevez une voiture blanche. Ah, une voiture moche. Tout à fait britannique. Et bien, hommage ce week-end. Bon alors, toujours pas... Non, il est mort le live streaming, on n'a pas le droit d'avoir un live streaming aujourd'hui. Hein. C'est interdit apparemment. C'est toujours pareil en début de week-end, tout marche à volo là.
Sinon je reprends l'autre, le bleu là. Je vais essayer de voir s'il marche le bleu. Alonso se fait de la peine. J'en ai rien à foutre, personnellement. Franchement, lui, s'il pouvait se barrer de la F1, ça m'attristerait pas. Hein. Je te le dis, sans détour. Fernando, il est temps de raccrocher surtout. Mais il a déjà marqué un point, Fernando, n'oubliez pas. Quand même. Pas trop mérité le point, mais bon. Il a marqué quand même. Tac. Alors, Formula Timer, est-ce que ça fonctionne? Voyons. Oui, je suis un humain, oui. Il semblerait que je sois un humain. Normal, enfin, je pense, hein. Je pense pas être une IA. Après, bon, on sait jamais. Peut-être un robot, hein, qui sait. Celui-là, il est mort. On va voir celui-là, peut-être qu'il marche. Bah, pour Fernando, c'est énorme, un point. Ça lui arrive jamais dans sa vie de marquer des points. Le gros connard. Ah, bah celui-là, il marche. Bon, bah, le Citrus, apparemment... je sais pas ce qu'il a, mais... En tout cas, on va prendre celui-là. C'est pas bien grave. Il n'y aura pas la carte, par contre. Désolé. Qui est-ce qui commande comme ça, là? Eric Blandin. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Commande comme ça, là. C'est quoi cette voix? Enfin, c'est peut-être un ingénieur qui sait de quoi il parle, mais quand même, enfin, il est pas très bon commentateur, quoi. Ah putain, par contre, attends. Oh, bah, on va mettre comme ça au pire. Hein. Le gamin. Je sais pas, bah après on n'a pas l'habitude de lui aussi. On le connaît pas, c'est pour ça qu'on se suit de lui. Faut qu'on s'habitue à sa voix bizarre, c'est pas grave. C'est pas sa voix qui me pose problème, c'est son intonation, tu vois. Regardez Lewis Hamilton déjà en tête. Il va gagner son 8e titre, Lewis, c'est sûr. Incroyable. Grosjean il est occupé aux US. Grosjean on le verra sûrement à Las Vegas, je pense. Ou Austin. Certainement. Mais Montagnier, oui, c'est dommage qu'il commande pas, il est bien lui en commentateur. Après même l'enchaînement Magot, Beckett, Chapelle, là vous êtes obligé de ralentir, mais vous ralentissez pas assez pour vraiment régénérer de l'électricité. Donc bon, ça va être intéressant. On va voir comment les différentes équipes, quelle stratégie les différentes équipes vont adopter. Est-ce qu'il pourrait y avoir, Eric Blandin, plusieurs stratégies de recharge et de déploiement qu'on voit sur les acquisitions de données, que les écuries ne s'emploient pas exactement de la même manière aux mêmes endroits, ou ça va converger? C'est possible. Ça dépend un petit peu du matériel qu'ils ont. Par exemple, si vous avez beaucoup de licenciateurs, par rapport à Mercedes, par exemple, comme chez Mercedes. Mais non. Ils n'ont pas de puissance moteur chez Mercedes, voyons. Non mais après c'est intéressant si il nous dit des trucs intéressants aux essais libres. Après pour la course j'espère que ce sera pas lui quoi. Juste ça quoi. Après aux essais bon on peut le tolérer. Il nous raconte des choses intéressantes. Non, ça sert à rien la puissance en Formule 1. C'est surcoté. Alors tout à l'heure il y aura les qualifs à 17h, ça sera les qualifs du sprint. N'oubliez pas que c'est un week-end sprint, il n'y aura pas de L2 ni de L3. Donc voilà.
Week-end intéressant. Moi, je suis pour au moins 12 sprints par saison, hein, vraiment. Les EL, j'en peux plus, moi. C'est mieux, ils ont pas le temps de se préparer à fond. Je trouve que c'est plus aléatoire, du coup. Je préfère, moi, quand il y a un sprint. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça, visiblement. Et vous voyez là, il perd pas de temps, tout le monde va au charbon direct quoi. Ça c'est bien. Le petit chien. L'éléphant, il y a des éléphants, il y a des chiens, la Formule 1 c'est le zoo quoi en fait. Hein. Il y a des zoos, des éléphants, il y a des chiens, des éléphants pardon. C'est lunaire quoi. Il y avait le Monkey Seat aussi, le singe, le siège du singe. C'est vraiment la jungle en fait la Formule 1 finalement. Il y a tous les animaux quoi. Salut à toi. Où sont les fans des essais? Bon, ouais, ils sont là, ils se cachent. Je pense que pour un pilote britannique, gagner à Silverstone, ça doit être très très spécial. Comme un pilote français au Grand Prix de France. Et vous êtes devant votre public et vous entendez, quand vous êtes dans les gradins, vous entendez les fans applaudir à chaque fois que le pilote passe, et surtout à la fin du tour de qualif ou à la fin du Grand Prix. C'est très très fort. Oscar Piastri vient de signer le meilleur temps en 1:31.8. Et à ce tour, il y a un tour de décalage entre les deux. Observez aussi, vous l'avez peut-être déjà constaté, la foule présente dès ce vendredi. Les tribunes sont quasiment... Stop the count. Regardez Lewis Hamilton qui dépose Charles Leclerc. Il prend Charles Leclerc et le dépose à côté quoi en fait. Hein. Putain la McLaren je m'y fais pas quoi. C'est trop bizarre, on dirait pas une McLaren du tout quoi. Vraiment... Ce verre sur le nez, je m'y fais pas, hein, vraiment. Je sais pas, on dirait une espèce de Force India avec du vert et du orange Mastercard, là. Ça me fait penser à ça, moi. Heureusement que c'est pour cette course, seulement. C'est pour corréler avec les données que vous avez à l'usine. L'aéroélasticité, c'est un domaine dans lequel vous, ingénieurs, travaillez beaucoup et jouez beaucoup avec. Il faut réussir à rendre l'aile flexible dans la limite de son contrôle par la FIA, évidemment. Alors, et vous allez essayer de vraiment maximiser
pas forcément l'aéroélasticité à chaque fois, parce que suivant les règlements, vous pouvez vouloir réduire l'aéroélasticité. Rigidifier donc. Rigidifier, exactement. Donc ça dépend un petit peu de vos règlements. Là, je vous avouerai que je ne sais pas si ils cherchent à augmenter l'aéroélasticité ou la réduire. Parce que sur la précédente réglementation, on a vu évidemment des ailerons extrêmement flexibles. Exactement. C'est quoi cette livrée chez McLaren? Bro, de la merde. De la merde. P17, P18 des pilotes mystères. Ouais. Les 60 ans de McLaren, ouais, je sais, mais bon. C'est pas idéal quand même la livrée là. Hein. Ils se sont inspirés des années 60, mais bon, c'est pas. Bof. En fait, je veux bien qu'ils fassent un clin d'œil au passé, mais avec une belle livrée, quoi, tu vois. Pas un truc, même qui dans le passé était pas terrible, finalement. Après, je sais pas. Et Max Verstappen. Regardez. Ah, ça y est, Péniel est de retour. En fait, Péniel, c'est un peu le Régis des fans d'Hamilton, quoi. C'est un peu ça, quoi. À fond sur Lewis. Lewis, il n'y a que Lewis qui peut gagner, quoi. Salut à toi. Regardez, Charles Leclerc, un dixième seulement de Lewis Hamilton. Il se réveille, Charles. Il est là, ne pas l'enterrer. Puis à P2. Par Ferrari lors du dernier Grand Prix, évolution on va dire raisonnable, on parle de 8 chevaux de gagner sur le moteur, un nouveau carburant qui a été introduit également par Ferrari, un allègement du pack batterie. Sachez d'ailleurs que ce week-end, les clients Ferrari que sont les pilotes Haas, Esteban Ocon et Oli Berman bénéficient d'un nouveau moteur thermique, troisième moteur thermique utilisé, et donc la version évoluée du moteur Ferrari pour eux. Et chez Cadillac, même chose, Sergio Pérez et Valtteri Bottas ont de nouveaux moteurs. La réglementation impose à un fournisseur de moteurs d'offrir les mêmes spécificités de moteurs à ses clients. C'est ce qui est fait. Une coupe de thé, ouais, on va faire ça. Assez douloureux pour les oreilles des mélomanes de la F1 et moteur neuf également le moteur Mercedes chez Alpine qui a laissé son copilote moteur. On voit que la piste s'améliore quand même beaucoup, les pilotes font améliorer les temps de tour petit à petit, entre le pneu qui devient de plus en plus en température et aussi la piste qui se nettoie, ça va de plus en plus vite. Et je pense que c'est pour ça que aussi mettre un pneu dur est une bonne chose, ça vous permet d'enchaîner les tours et de écoute, ça suit son cours, ils font du petit relais tranquille, ils sont en dur. Donc ça suit son cours, à voir pour la suite. J'imagine qu'on va essayer des pneus soft en fin de session. Un petit peu difficile la sortie du virage de Stowe pour Lando Norris. Attention de ne pas abîmer les fonds plats. Franck Montagny, on vous retrouve devant chez Racing Bulls. Exactement, et Racing Bulls, ça pourrait être une surprise ce week-end. N'oubliez pas que le meilleur moteur, le plus performant, c'est le Ford. Et comme ici, on n'aura pas beaucoup d'aide électrique, on ne sait jamais. Pour l'instant, ces deux pilotes, ils ont bien travaillé. Regardez cette personne qui est ici, elle va faire tout le suivi de la voiture. Dès que la voiture va rentrer, dès qu'ils vont toucher une pièce sur la voiture. Salut, je sais que tu es Max comme moi, mais tu penses qu'il peut signer chez McLaren? Bah, je le haïs, mais j'ai bien le droit d'avoir un avis sur lui, mais... Ouais, c'est pas impossible, pas l'année prochaine par contre, je pense pas. 2028 peut-être, en vrai. Vu qu'il y a Giampiero qui y va aussi. Max n'ira nulle part. Max, il va rester là chez Red Bull, en fait. Et ça sera la même chose dans les deux clans. Pour l'instant, vous voyez, on est en train de rouler. Pas mal d'essais qui sont alignés, pas mal de tours qui sont alignés pour avoir une idée tout simplement de la dégradation et de l'équilibre de cette voiture. Moi, Franck, je croyais que la personne la plus importante ce week-end, c'était le responsable ventilateur. Ah, c'est pour les 250 ans de l'indépendance des... Ah, ok, d'accord. Ok, rien à voir avec Grande-Bretagne.
C'est pas con. C'est pas con d'avoir fait ça. Je pense qu'il y a moyen qu'il passe en temps de relais. Clairement. En tout cas, je serais eux, je le ferais. Hein. Jean Antonelli. L'agent secret Kimi Antonelli. Les choix de rapport de boîte de vitesse, la boîte de vitesse elle-même, et puis l'aéro de la voiture, qui influe sur la performance moteur. Ferrari dit on manque de puissance, les adversaires de Ferrari disent qu'ils génèrent beaucoup de traînées aérodynamiques, ça freine la voiture en l'air. C'est sûr, ils doivent aussi générer un peu plus de traînées, même si par exemple la petite ailette qui est au niveau de l'échappement, devant la sortie d'échappement, ça fait deux choses, ça augmente la pluie, mais ça augmente aussi la traînée de la voiture. Et deuxièmement, ça a aussi un effet négatif sur le moteur. C'est-à-dire que vous allez augmenter la pression à la sortie de l'échappement, et ça, vous allez ressentir plus ou moins jusqu'à la turbine. Alors, parce que la chaleur augmente, parce que l'air bouge. Parce que la pression... La qualif sprint sera à 17h. Et du coup, le flux qui vient du moteur a plus de mal à sortir. Tout bonnement, c'est aussi simple que ça. Et je pense qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau turbo. Chez Ferrari, ils ont commencé avec un turbo assez petit qui leur a donné un gros avantage en termes de départ, par exemple. Parce que plus votre turbine est petite, plus vous arrivez à la faire marcher à bas régime. Plus elle est grosse, plus vous avez besoin de haut régime pour qu'elle tourne rapidement. C'est ce qu'on appelle aussi le lag en anglais. Ça, je ne sais pas trop le dire en français. Le délai. Le temps de réponse exactement du turbo. C'est sûr que quand on a une petite turbine, ça fonctionne rapidement, beaucoup mieux. Mais par contre, à haute puissance, à haut régime moteur, vous avez un petit peu moins vous compressez effectivement moins d'air. En fait, sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est quelque chose qui est présent aussi, puisque la plupart des voitures thermiques maintenant ont un turbo. Oui. La différence, c'est que sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, il y a deux turbines. Et il y a deux types d'ailettes, une qui marche à bas régime et une qui marche à haut régime. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce problème-là sur la voiture de Monsieur. Et ça n'est pas autorisé en Formule 1. Mais ce n'est pas autorisé en Formule 1. C'est mono-turbine. Exactement, c'est mono et c'est mono. Et mono-turbo aussi, oui. Donc du coup, vous ne pouvez pas faire... et c'est ce qui génère ce genre de problème. Non, c'est pas Esteban au commentaire, c'est Eric Blandin, ingénieur de chez Aston Martin, apparemment. Ancien ingénieur. Je sais pas s'il est encore en poste, mais... Je suis pas sûr, du coup il serait pas là sinon. Mais j'avoue que ces commentaires, bof hein, quand même. Peut-être donc à Monza une nouvelle version du moteur et donc un nouveau turbo. Merci Eric de partager ces éléments avec nous. Alors le step qu'ils ont fait sur le moteur 8 chevaux, c'est quand même pas mal, hein, parce que ça vous donne à peu près 2 dixièmes et demi autour. Ah oui, c'est pas neutre. C'est pas non plus. Oui. Non, la pluie, il n'y en aura pas, les gars. 10 chevaux, c'est à peu près. Oui, il y a un air dans la voix, c'est vrai. Il y a un petit air, ouais. J'avoue. On est avec Lewis Hamilton justement, beaucoup de pilotes en piste à l'heure qu'il est, et vous êtes en bord de piste, Adrien Tambay, pour observer la sortie de la voie des stands notamment. Alors on est à l'entrée plutôt de la voie des stands, Julien, avant d'aller de l'autre côté du circuit vers l'endroit le plus rapide, alors que Fernando Alonso est en train de rentrer dans cette voie des stands. Je voulais vous montrer un des endroits les plus lents du circuit, c'est ce virage de Vale. On descend là-bas du virage de Stowe, il y a un peu de dénivelé en descente, alors qu'on est sur quand même un ancien aéroport, le circuit est assez plat, ça descend, ça vient freiner ici pour le virage de Vale, et ensuite il y a un double droite, c'est le dernier virage qui s'appelle Club, et où il faut beaucoup de motricité combinée. C'est la fin du tour, donc en qualification ça sera important d'avoir bien managé ses pneus. Il peut y avoir des dérobats du train arrière, et puis bien sûr ici c'est l'entrée des stands. Il va falloir s'entraîner pendant cette seule séance d'essai libre pour trouver des limites. Max se plaint tellement à chaque GP de sa voiture qu'il peut aller chez Cadillac.
Ouais, je pense pas qu'il ira. Max chez Aston Martin, une très bonne idée. Ah ouais, il va retrouver Newey, il va être content. Les écarts sont faibles, ouais, j'avoue. Les écarts sont faibles, mais Ferrari est loin. Hein. Il va falloir se bouger le cul quand même, hein, au bout d'un moment. Je supporte pas de voir les Red Bull en bataille avec les Mercedes, ça me va pas du tout là. Gros souci là. Mais Isaac premier est incroyable. Apporter des nouveautés, c'est une chose importante, bien sûr. Bien les comprendre et bien les faire fonctionner, c'est encore un autre sujet. Oui, il y a pas mal d'outils de simulation pour essayer d'anticiper la façon dont les pièces vont marcher avant de les mettre en piste. Toutefois, la piste, c'est un autre environnement. Par exemple, vous simulez vos nouvelles pièces en CFD, vous simulez vos pièces en soufflerie, vous les essayez au simulateur avec ou sans le pilote. Max se plaint tellement à chaque Grand Prix, les écarts sont faibles. Hamilton derrière Leclerc, oui, bon. Ouais, j'avoue. Lewis, ça va pas du tout là. Il faut se réveiller, Lewis. Il faut se wake up, Lewis. Le mieux à simuler ces éléments-là et être le plus authentique dans leur outil de simulation, ceux qui arrivent à garder en général leur package quand ils les mettent en piste. C'est un peu pour le sprint. Difficile à simuler, peut-être encore aujourd'hui, dans la soufflerie, c'est cet angle de la voiture, le fameux yaw dont on parle, c'est la prise d'angle de la voiture. Ça reste Ils peuvent qui, mais c'est pour ça. difficile à traduire en soufflerie, on s'approche maintenant de choses vraiment pointues. Alors, on a ce difficile parce qu'en soufflerie, vous pouvez faire que en fait, du dérapage, vous n'avez qu'un angle fixe. Or, la voiture, quand elle prend un virage, elle a un angle de dérapage à l'avant qui n'est pas le même que le dérapage à l'arrière parce que la voiture tourne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas simuler en soufflerie. C'est quelque chose qu'on peut simuler en CFD. Mais en soufflerie, on ne peut pas tourner ou plier la voiture ou plier le flot. Donc c'est un petit peu la complexité. Il y a d'autres complexités. Je vous avouerai que la simulation du pneumatique est peut-être la plus difficile. La modélisation. La modélisation du pneu en soufflerie, on n'a pas du tout les mêmes déformations parce que quand vous faites du dérapage, votre pneu en soufflerie il doit glisser parce que sinon vous générez trop d'appui et ça abîme la maquette, ça abîme la soufflerie, etc. Ah, ça y est, Antonelli a repris les commandes de cette séance pour l'instant. Votre pneu il grippe et donc il se déforme énormément et ça c'est quelque chose en soufflerie qui est très difficile. Fefe a prévenu que ça allait être bof pour eux ce week-end, oui, effectivement. Ah oui, bah, alors mec, 2021 serait cool. Ah. Ouais, mais pas Lewis cette fois. Parce qu'il va être traité de terroriste encore, hein, s'il le fait. Sinon, Antonelli ou Russell qui éclate Max à Cops, hein, pourquoi pas. Hein. Je suis pas contre, sans que Max soit blessé, hein, évidemment. Juste cracher, quoi. On souhaite pas la mort de Max non plus. Hein. On n'est pas comme ça. Restons quand même courtois. Georges et Kimi entre eux. Mais il serait fou, Wolf. Il balancerait son casque encore. Hein. Ah, Lewis P4. Le même langage. Vous dites pneu comme moi. Et ça me fait plaisir. J'ai failli vous le dire. Le club des pneus. Vous dites comment, Julien? Pneu. On mange le premier E. Pneu. Mais Franck a toujours dit pneu. C'est sa signature vocale et on lui l'enlèvera pas. Bah, on est du même club. Vous êtes du club pneu. Voilà. Eh bah écoutez, du moment que les pneus vont bien et que les pilotes réussissent à en faire ce qu'ils souhaitent. Chez Aston Martin, pas de nouveauté ce week-end encore. On sait alors
Il y a une prise de parole récemment d'Adrian Newey expliquant, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu depuis le début de la saison, il a évoqué différentes choses, notamment le fait que oui, il a été un petit peu perturbé dans son travail ces derniers mois du fait qu'il ait été malade. Il a confirmé avoir été malade, mais il a aussi précisé qu'aujourd'hui il allait bien, et évidemment on s'en réjouit en tout premier lieu. Ensuite, Oui, restons comme Thibaut. Tu serais pour une combinaison full jaune à Monza pour Lewis avec son casque jaune. Bon, tant qu'à faire, vas-y, hein. Allez, pourquoi pas. Ça irait bien ensemble. Pourquoi pas, pourquoi pas. Aston Martin devrait être en mesure d'apporter un package d'évolution aérodynamique conséquent, imposant. C'est la stratégie utilisée depuis le début de l'année, à savoir peu, voire aucune évolution de petite taille, on va dire, mais un gros package en une seule fois. Ça, ce sera pour la Hongrie dans 2 Grands Prix. Avant ça, nous serons passés par Spa-Francorchamps et le Grand Prix de Belgique dans 15 jours. Évolution aéro en Hongrie pour Aston Martin, puis évolution du moteur Honda pour la rentrée. Ce sera à Zandvoort après la pause estivale de 3 semaines. Honda apportera un moteur évolué, chambre de combustion revue chez le motoriste japonais, travail sur la friction qui a été un sujet assez important ces derniers mois. Là aussi, quelques correctifs importants. Pas de chiffres donnés par le clan Honda sur la valeur en puissance intrinsèque de cette évolution moteur, mais elle est attendue, elle, donc à Zandvoort. De moments importants pour la performance, pour le moral des troupes également. Gabriel Bortoleto. Allez, encore 32 minutes pour améliorer. Toujours en dur, les pilotes. Et les médiums, personne ne les teste, en fait. Tout le monde s'en fout, quoi. Tu en rêves, mais ça ne produira pas. Péniel, tu te dis ça chaque week-end. Non, mais c'est ça, encore une fois. Les gars, si vous attendez que Mercedes DNF pour que Ferrari fasse un résultat aussi... c'est compliqué, quoi. Tu peux pas faire ça, en fait, tout le temps. Tu peux pas espérer qu'une écurie adverse abandonne et voir un Ferrari gagner grâce à ça. Enfin, c'est compliqué, quoi, tu vois. Et quand bien même ils abandonnent Mercedes, je suis même pas sûr que Ferrari gagne, hein, tu vois. Parce qu'il y a Red Bull qui a l'air fort encore, là. À voir. Pari fou d'entreprise et d'entrepreneuriat que sont la création de moteurs de Formule 1, aussi bien Red Bull qui a pu partir sur les bases de sa précédente collaboration avec Honda, mais la création d'une usine complète, c'est 4-5 années d'un projet qui dépasse le milliard d'investissements, idem pour Audi. Et évidemment, ce sont des entreprises coûteuses, périlleuses pour ce qui est de la réussite sportive. Là, on entend Norris donc, qui commence déjà à lâcher l'accélérateur avant de rentrer dans Maggots. Et là, malheureusement, l'enchaînement Maggots-Beckett-Chapelle, à l'instant où on suit Lando Norris en caméra embarquée, ne représente plus du tout un défi. Il faut adapter la conduite aux demandes de puissance. C'est sûr que ça doit être un peu frustrant pour les pilotes. Et on le voit depuis le début de cette séance, Lando Norris avec une voiture très légère dans son comportement, beaucoup de corrections pour lui au volant et un manque évident de stabilité. Le chrono le dit aussi, il est à 8 dixièmes. Beaucoup de pleine charge, il y a un risque de casse, mais je vois pas Ferrari faire grand chose cette année. On dirait Grosjean. Non, c'est pas Grosjean, c'est pas Ocon, c'est Eric Blandin. À nouveau. Effectivement, il y a des intonations de voix de Ocon, mais c'est pas Ocon. C'est Eric Blandin, l'ingénieur de Aston. Voilà. Mais ces commentaires sont pas ouf. Après, c'est des commentaires d'essai libre aussi, quoi. Donc, c'est pas bien grave, mais... beaucoup plus rapidement. Quand on pense que Red Bull a amené des packages vraiment très très tard dans la saison l'an dernier, et même Mercedes. Oui. Peut-être plus que McLaren. On se dit qu'ils auraient dû travailler beaucoup plus sur la voiture de 2026.
McLaren le reconnaît, hein, par la voix de Lando Norris notamment hier en conférence de presse, disant oui, il était hors de question, si c'était à refaire, on referait la même chose parce qu'on voulait se battre et il a fallu se battre jusqu'au bout pour le titre pilote. En tout cas, le titre constructeur, ça a été plus simple, entre guillemets, si c'est simple de tenir un titre constructeur, mais le titre pilote, ils sont allés le chercher jusqu'au bout. Ça s'est joué à quelques unités au dernier Grand Prix face à Max Verstappen. Ça a eu forcément des conséquences sur la saison actuelle et ils le reconnaissent aujourd'hui ouvertement. Ouais. C'est sûr, mais comme je vous dis, j'aurais pensé qu'ils en fassent un petit peu plus sur la 2026. C'était tellement un gros changement et c'était une opportunité pour eux de prendre de l'avance. C'est quelque chose, quand vous avez vraiment une bonne voiture qui est au-dessus du lot, ça vous donne beaucoup plus de marge de développement pour l'avenir. En fait, c'est ce qui est bien et c'est pour ça aussi que ceux qui sont premiers au début, c'est plus facile de rester premier après parce que vous avez plus d'avance par rapport aux autres et plus de temps. On revoit ici Lando Norris, c'est le virage de Copse, ancien premier virage du circuit. Beaucoup de passages sur les vibreurs et là, à ce moment précis, la planche sous la voiture, le fond plat souffre et peut-être même d'autres pièces du diffuseur. Hein. Alors, peut-être. Je vous avouerai que les règlements maintenant avec le fond plat est quand même assez différent. Donc là, la planche a pas mal souffert. Ce qui souffre aussi beaucoup, c'est la planche, l'extrémité avant de la planche. Oui, le bib. Là, parce que là, celle-là, elle est en porte-à-faux. Et du coup, quand vous tapez, elle peut vraiment s'abîmer énormément. Et donc, il risque d'y avoir un peu de travail pour les mécaniciens quand il va rentrer au stand. Ça améliore plus là pour l'instant. Ça n'améliore plus ces chronos. En même temps, les pneus ils s'usent. Hein. Regardez, ils ont déjà fait 14 tours, 11 tours, 14 tours. Avec leurs pneus. Ferrari c'était attendu, ouais, entre 2 et 3, 4 dixièmes derrière quoi. À mon avis, il va falloir se contenter de ça malheureusement. Et c'est Max, ouais, il est en retrait là. Hein. Alors Max, faut se réveiller, non? Il se fait dominer par son équipier. Pour une fois, remarque. De toute façon, je pense, comme vous avez dit tout à l'heure, ils vont passer au soft au bout d'un moment. Il faut préparer la qualif de tout à l'heure, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Sur l'avant, vous allez vraiment essayer d'avoir une hauteur de caisse très basse. À l'arrière, mais avec les nouveaux règlements, c'est assez différent maintenant. Vous pouvez beaucoup plus mettre de hauteur de caisse, relever l'arrière, effectivement, et retourner à des hauteurs de caisse pas similaires à ce qu'on avait avant en 2021, mais quand même plus proches. L'an dernier, les voitures, il fallait vraiment... Et le meilleur temps de Lewis Hamilton. Il est là, le 8e titre. Alonso a mis les tendres. Voilà, ça y est. Alonso a mis les tendres. Révolution dans cette séance. J'ai pas regardé ta vidéo. Connard. C'est le mec. Alors il prévoit 26 degrés environ. 25-26. C'est la voiture ou le pilote qui fait le boulot. C'est un peu les deux. Hein. En F1, si t'as pas la voiture, tu peux rien faire de toute façon. Comment il peut avoir 3e dans le dernier secteur? Je sais pas. Peut-être qu'ils ont trouvé un boost caché sur la Ferrari. Ils ont une deuxième batterie en fait. Ils ont une batterie cachée. Vous saviez à l'époque il y avait le double réservoir, Baronda et tout là. Voilà, il y a la double batterie quoi. Voilà. Ça te donne un boost. Par contre ça rajoute du poids. Hein. Pas sûr que ça soit très rentable au final. Très excédé. Mauvaise traduction, Julien.
Et salut à toi. La voiture est très solide. Mais bien sûr, on s'attend à ce que Red Bull ou McLaren soient aussi en coup. J'attends ça avec impatience. Et c'est un week-end sprint. Donc c'est un gros challenge. Eh oui, bien vu Antonelli, un week-end sprint. Oh Oscar. Ok. Alors Oscar, qu'est-ce que tu nous fous là? Ferrari à chaque année promet un moteur capable de jouer le titre, mais sur le terrain rien, c'est décevant. C'est ça. C'est ça. Bon après, pour leur défense, on s'attendait à ce que le moteur Mercedes soit le meilleur en 2026, hein. C'est pas une surprise. Hein. Franchement, on s'y attendait tous. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on a du mal à avoir du positif sur les circuits avec des longues lignes droites, quoi. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Péniel, tu vas redescendre un petit peu. 2019, alors pas sur toute l'année, mais elle a été bonne sur certains circuits rapides avec leur shit du moteur. C'était quoi la Suralim qui était le débit de l'essence, non, ou je sais plus. C'était quoi? Je crois que c'était ça. Hein. Le débit d'essence qui était très élevé et plus qu'il n'aurait dû. Et du coup, sur les circuits à longue ligne droite, oui, ils étaient devant Mercedes du coup. Après, pas sur tous les types de circuits non plus. Le carburant, ouais, c'est ça. Ferrari doit pousser pour le 8ème titre cette année, sinon c'est mort. Ouais, mais bon, faut pas trop y croire, je pense. Hein. Faut pas trop y croire. C'est ça, début mètre, ouais. Franchement, ils s'en sont bien sortis. Moi, je les aurais décus de la saison, en vrai. C'est hallucinant. Hein. Moi, je les aurais décus constructeurs, c'est tout. Hein. Amende plus décus constructeurs. Comme McLaren en 2007. Pour triche. C'est tout, hein. Point barre. Hein. Tu fais la même sanction. Hein. Je vois pas pourquoi ils ont été comme ça sauvés par la FIA, quoi. C'est honteux, quoi. Ouais, la saison est longue, mais bon... Il y a pas un budget limité, c'est ça que vous comprenez pas aussi. Il y a un budget de cap au bout d'un moment, quoi. On n'est plus dans les années 2000 avec Ferrari qui faisait des essais et qui revenait pour éclater tout le monde, hein, aussi. Hein. En soi, c'était pas interdit, c'était juste pas marqué. Ouais. Ça reste quand même une batterie. Si Ferrari est déjà deuxième constructeur, c'est bien. Ouais, ça je pense qu'ils le seront. Ça je pense qu'ils le seront assez facilement. Mais ça reste deuxième, quoi. Après, bon, je sais pas, on verra. Type, t'es marié. Putain, les questions. Non, je suis pas marié, je suis pas pour le mariage en plus. On peut être en couple sans être marié. J'estime. Voilà. Mon point de vue là-dessus. Pourquoi se marier en vrai? En 2026, quel est le but de se marier? Non mais vraie question. Nous on veut le titre. Allez. Oui, je suis marié avec Lewis. Avec Kim. Avec Kim Kardashian. Je serais riche. Hein. Putain, trop bien quoi. Avec l'argent, on fait ce qu'on veut, il doit payer Mercedes. Et oui, des corrompus Mercedes. Ils achètent Ben Sulayem. Phénotype déçu. Ah, la déception terrible. Se marier en but de Unity, ça sert à rien. Si Kim te demande en mariage, tu acceptes. Je vois pas par quelle bizarrerie ça arriverait. Hein. Bah, vas-y, elle est riche, allez, vas-y, pourquoi pas. Allez, vas-y. Vas-y, Kim. Allez, on fait des bébés. mais du coup, Lewis serait jaloux, les gars. Attendez, je vais pas piquer la meuf à Lewis non plus.
Pour l'argent, j'accepte. Ouais, voilà, c'est ça. Salut Fabrice. La qualité, si vous le faites en interne, vous pouvez contrôler les pièces plus ou moins à tous les steps de la fabrication. On peut se reconcentrer sur la F1. On peut se reconcentrer sur Fernando Alonso, qui est 18ème. Avec les 4 de seconde 6. Mais il est en soft aussi, attention. Ça fausse un peu le truc, hein. Du coup. Trouble. Ça range une semaine sur 2. La garde de Kim, une semaine sur 2. Quand Lewis est en week-end de Grand Prix, c'est moi qui prends la garde de Kim. Si Red Bull arrive à fournir une bonne voiture pour Max pour pouvoir regarder, ce sera pas bon pour les autres pilotes. Yes, effectivement. On entend les voitures régénérer de l'électricité, descendre les rapports au fur et à mesure, et je dois vous dire qu'en bord de piste c'est toujours aussi impressionnant, quasiment 300 de vitesse minimum ici, là on rentre dans Béquès. Adrien Tambay, envoyé spécial. Par contre, les voitures bougent moins que les années précédentes parce qu'on est vraiment quand même sur une phase de dégradation. Max chez McLaren, tu y crois? Oui, je dirais que c'est pas impossible. Tout est possible en Formule 1. Et pas l'année prochaine, je pense pas, mais à 2028, oui, possible. Après, ce qu'il peut faire, c'est re-signer un an chez Red Bull. Enfin, continuer un an chez Red Bull. Par contre, 2028, bah, il se barre. Fin 2027, pardon. Il va chez McLaren, avec Jean Pirot. Ça me choquerait pas que ça se passe comme ça, moi. Max est le moins talentueux entre les pilotes du top 10. Oh, dur ça. Max pourrait suivre JP, mais je pense qu'il va rester chez Red Bull et faire grossir le chèque. Peut-être aussi. Le mec va être milliardaire en fait. Avec tout l'argent qu'il gagne, Max, il va accumuler des revenus d'1 milliard cumulés quoi. Sur toute sa carrière, je pense. Bon, après, il sera pas milliardaire hein, parce qu'il a des dépenses aussi. Il a un train de vie assuré, Max, évidemment, mais tu vois, le revenu, il faudra faire les comptes de ses revenus. Depuis le début de sa carrière, je pense qu'on va s'approcher du milliard. Hein. Et Lewis, pareil, hein, d'ailleurs. Parce que là, Lewis gagne un peu moins que Max. Ce qui est pas très logique, d'ailleurs, mais bon. Mais faudra voir, à la fin de l'année, quoi. Enfin, à la fin des carrières des deux. Mais je pense que même Lewis doit avoir dépassé le milliard de revenus cumulés depuis ce début de sa carrière, je pense. Même maintenant. Hein. Je pense, hein, personnellement. Parce que ça fait quand même depuis 2007 qu'il est en F1. Ah, quoique ça ferait 50 millions par an minimum. Pas sûr en vrai. Parce qu'au début il gagnait pas autant quoi. Mais bon, s'il reste encore 3-4 ans, les gars, il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Hein. Il doit terminer sa carrière en beauté avec un 8ème titre pour tout ce qu'il a apporté au sport. Ça serait beau, ouais. Il finit sur ça, ça serait magnifique. Mais bon, j'y crois pas trop malheureusement. Après, d'un côté, s'il gagne pas le titre, ça veut dire qu'on le voit encore en piste. On le voit encore courir, tu vois. Bon, bah, quitte à choisir, je sais pas. Quitte à choisir, je préférerais qu'il gagne pas le titre et qu'il continue 5-6 ans encore, quoi. Je préférais ça que plutôt qu'il gagne le titre 2026 et qu'il s'arrête net, tu vois. Après, bon, je sais pas. C'est dur à dire. Mais d'un côté, oui, j'aimerais bien qu'il gagne un 8ème titre quand même, tu vois. Ça, c'est compliqué, là. Tu crois qu'il va faire quoi, Charles Leclerc, en ce Grand Prix? Bah, il sera derrière Lewis, hein, à mon avis. Avec toute la pub en plus de... Ouais, je pense, ouais. Faut aussi dire, quoi, il y a les sponsors perso. Il y a les revenus publicitaires avec d'autres marques, ouais. C'est ça, exactement. Ouais, on peut pas dire que Max est le moins talentueux du top 10. Même si on l'aime pas, c'est factuellement fou, quoi.
Le moins talentueux du top 10, c'est Bortoleto ou Lawson, un des deux. Actuellement, là. Le top 10 qu'on voit là. Je dirais que c'est Lawson, Bortoleto, je sais pas, ça se vaut quand même. Hein. Je sais pas trop, là. Hein. Lequel est le plus talentueux des deux, hein. S'il était un champion, il allait ralentir en 2021. Ouais. En vrai, tu peux gagner le titre, même si c'est de façon injuste, tu le fais quand même. Hein. On n'aurait jamais ralenti à sa place, hein. On va pas se mentir. Hein. Ça reste honteux ce titre, mais on n'aurait jamais ralenti. Hein. Tant pis. Hein. Perso, moi j'aurais pas ralenti. J'aurais aussi gagné le titre comme ça, quoi. Je me dis que c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai choisi ça. Et oui, j'ai un gros coup de chat. Ok, mais bon, j'aurais pas ralenti, quoi. Ce serait, je sais pas. S'il arrive d'avoir de l'avance au championnat, c'est jouable pour Hamilton, mais c'est loin d'être gagné. Ouais, c'est loin d'être gagné. Tu crois que ça favoriser Hamilton en lui faisant une FA comme il le veut? Bah, ils l'ont écouté, après, favoriser, non, je pense pas. Hamilton l'aurait fait, non, je pense pas. Non, il l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait, Lewis. Je crois pas ça, hein. Personne, aucun pilote sur cette grille l'aurait fait. J'en suis convaincu. Exemple. Est-ce que Lewis a ralenti en 2008 dans le dernier tour pour laisser gagner Felipe? Alors qu'il a gagné la course, Felipe. On pourrait dire, bon, il méritait plus. Lewis galérait dans la dernière course avec la pluie. Non, il a pas ralenti, tu vois. J'ai l'impression que le passé te domine, frère, c'est déjà arrivé, toi, avance. Ouais, bah, et après, c'est fait, hein. On peut pas revenir en arrière. Hein. Ah, Lawson 3ème avec les médiums. Russell en soft, Piastri en soft. Ça y est, ça commence à se réveiller, là. 2008, on n'a enfin aucune règle. C'est vrai. Après, 2021, le problème, c'est qu'on l'a appris après qu'il y avait des règles qui ont été enfreintes, quoi. Précisément. Donc, sur le moment, c'était compliqué, tu vois. D'analyser le truc à froid, comme ça, posé, tu vois. La faute, c'est pas Max, mais les commissaires de course qui ont été méchants vers Lewis. Ouais. Ah, ralenti de Max, justement. Qu'est-ce qu'il a foutu? Crash, peut-être? Non, rien, il se passe rien. Il y a juste une voiture au ralenti, c'est tout. Yellow flag infringement. Ah, Max! Alors? Yellow flag infringement. En même temps, il va dire, ouais, mais Russell, regardez, il n'a pas été pénalisé en Autriche. Après, c'est des essais, il va rien avoir. Hein. Le facteur chance aura toujours une petite part à jouer. Ah bah ouais, là... C'est sûr. Écoute, ouais, il y a un bon rythme. Lewis, mais moi j'ai peur des VMAX. D'ailleurs, sur ce live timing, on n'a pas les VMAX. Je regarde s'il y a l'autre vite fait. Gaëtan, Lego. Formula Timer Works. Bon bah il marche pas. L'autre est mort. Hein. On va regarder celui-là, tant pis. Hein. Il n'y a pas la VMAX sur celui-là, comment ça se fait? Chiant ça. No further investigation pour Max Verstappen. Pas de pénalité pour Max. Ouais, ce serait magnifique. Oui, on sait que c'était le contraire l'année dernière, du coup. On a vu. On a bien vu, on était tous devant nos écrans pour voir ça de manière assez calamiteuse. Hier, l'année dernière, c'était dur hein, quand même. Hein. De le voir comme ça sombrer de course en course à la fin, là. Oh là là. C'était compliqué. Hein. Heureusement que c'est pas le cas cette année, hein, putain. Ouais, mais l'année dernière, il pleuvait, les gars. C'était compliqué, quoi. C'était particulier. Alors en qualification,
plus le in-lap plus le hot-lap. Donc en fait, ça va être peut-être 5 kilos. À 5 kilos, j'allais dire autour de 10, non, 5 non, kilos. c'est vraiment... on abaisse énormément. Ouais. Je vous avouerai que là, avec les nouveaux règlements, ça doit être peut-être aux alentours de 75, 80, peut-être 90. Je rappelle qu'on parle en kilos, et pas en litres. Il y a une légère différence. Un kilo ne vaut pas un litre ne vaut pas exactement. Mais ça dépend aussi pas mal de... Il y a des circuits qui consomment beaucoup et il y a des circuits qui consomment peu. Oui. Donc sur certains circuits, vous allez emmener beaucoup moins d'essence. Je pense par exemple à Monza, à Monaco, oui. Où vous allez être en général assez léger. Par contre, à Singapour, vous emmenez beaucoup plus d'essence. Non pas parce que le circuit demande pas mal consomme pas mal d'essence, mais c'est aussi que la course est très longue. Absolument. J'ai le souvenir d'ingénieurs me disant que les deux circuits références en termes d'énergie et de nécessité étaient Melbourne et Singapour. Ah ça y est, là ça s'énerve avec les pneus soft. Celui qui a produit la livrée McLaren du sang sur les mains. Certaines personnes l'aiment bien, figure-toi, cette livrée. Je comprends pas non plus, mais bon, à vrai dire, pourquoi pas. Il en faut tout pour tous les goûts. Putain, Antonelli qui met presque 5 dixièmes à Russell encore. La violence. Vous allez faire tout un tas de simulations et vous allez décider, avant de faire votre châssis, combien est-ce que vous allez pouvoir emmener de kilogrammes d'essence. Et oui, c'est la ralenti à bout de 2026 pour 2016, ouais. Oui, il avait tout le monde ralenti tout le monde pour que Rosberg se fasse passer. Ce petit coquin. Bon, ça a raté, mais... C'était bien tenté. Mais en vrai, Verstappen aurait pu faire la même en 2025. Il l'a pas fait, mais bon. En vrai, il aurait pu le faire, ça aurait pas été choquant, je trouve. Mais bon, il l'a pas fait. Écoutez, c'était le nouveau Max, il s'en foutait du titre 2025 en fait. Il était content que son copain Norris le gagne, apparemment. Quelques instants pour Kimi Antonelli avec ce nouveau chrono référence sur la gomme rouge en 1.29.4. Isaac Hadjar un peu en retrait, autant le pneumatique dur a parfaitement convenu à sa monoplace et à son pilotage. Là, la première tentative en pneumatique tendre a été plus difficile pour Isaac Hadjar et on suit Lewis Hamilton dans cette tentative sur le pneumatique le plus tendre. On a aussi vu que Lando Norris, malgré le passage à la gomme tendre, avait toujours cette voiture aussi instable dans son comportement, énormément de corrections au volant pour Lando Norris et un chrono assez lointain à 8 dixièmes du temps référence d'Antonelli, à 1 dixième et demi environ de son coéquipier Oscar Piastri. Lewis Hamilton, premier secteur en 28.4. Kimi Antonelli a le record de ce premier secteur en 28.3. Hamilton pas loin à l'issue du deuxième secteur d'Antonelli. Antonelli a quand même été très impressionnant depuis le début de la saison. Comme à la maison chez Georges, c'est ça. On connaît que vraiment depuis le début de la saison il fait un travail remarquable vu son expérience. Alors c'est sûr il a une très bonne voiture, c'est sûr il a un très bon moteur, mais il faut quand même y arriver et c'est vrai qu'il a été tout à fait remarquable depuis le début de la saison. Mais là, et le temps d'Hamilton est remarquable. Record bon du dernier secteur, 24.6 et meilleur temps provisoire. Vous imaginez que les tribunes de Silverstone vont s'enflammer en voyant Hamilton signer ce 1.29.260. Très joli chrono de la part de Lewis Hamilton. Au tour de Max Verstappen maintenant. Et sur les freins, le train arrière est très léger. Et le meilleur temps de Lewis Hamilton. Il est là, Lewis. Il est là pour abattre la concu. Il en met un moteur neuf peut-être, sans qu'on le sache. Le secteur 3, putain, ouais, le secteur 3 il les éclate. Incroyable ça. Stop the count. Un petit peu comme Michael Schumacher conduisait. Michael pouvait conduire avec un train arrière très très léger, mais par contre avait vraiment beaucoup de mal avec une voiture sous-véreuse. Et Max Verstappen c'est vraiment très très similaire. Et la plupart des pilotes préfèrent une voiture sous-vireuse, même s'ils s'en plaignent. C'est plus confortable. C'est plus confortable parce que c'est plus quand on commence à perdre le train arrière. C'est toujours très difficile et là le pilote ralentit vraiment parce qu'il n'a plus confiance dans la voiture. Alors que s'il sous-vire,
il est obligé de freiner un petit peu plus tôt. Il râle parce que ça tourne pas assez, mais il peut conduire avec. Il reste en sécurité. Exactement. C'est vrai. Max Verstappen, il y avait l'air d'avoir pas mal de sous-virages là dans le comportement de la Red Bull. On va voir au passage de la ligne, mais le chrono, oui, est relativement moyen. 6e chrono à quasiment 1 seconde. On peut même dire que c'est loin. C'est difficile pour Max Verstappen, pour Lando Norris, pour Isaac Hadjar. Piastri, c'est pas beaucoup mieux non plus. La bonne nouvelle pour l'instant, nous ne sommes qu'au moment des essais libres, c'est de voir que Ferrari est dans le coup, que ce soit Hamilton le meilleur temps ou Charles Leclerc le 3e. Alors Charles Leclerc est beaucoup plus loin, il est à 6 dixièmes, mais en tout cas Hamilton 2 dixièmes devant Kimi Antonelli. Est-ce que pour vous, Eric Blandin, c'est pour l'instant Mercedes qui joue caché, qui avance de manière discrète, le fameux sandbagging comme on dit en anglais, le fait de ne pas tout mettre et d'emmener un peu de poids ou de ne pas déployer toute sa puissance? Je vous vois légèrement sourire. Ça ne m'étonnerait pas. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils cachent un petit peu leur jeu. Ils veulent peut-être pas trop affoler la concurrence. Mais bon, on verra. Je pense qu'on verra un peu mieux cet après-midi où est-ce que les différentes écuries sont. Même là, la comparaison sur la carte, elle est un peu, je vais pas dire anachronique, mais il y a de la ligne droite du virage pour l'un comme pour l'autre. Il arrive souvent que les distinctions soient assez nettes dans les phases très rapides ou au contraire sur les phases plutôt châssis dans les virages. Même si on voyait quand même que Lewis était quand même plus rapide sur les virages lents. Alors que Mercedes avait l'air plus rapide sur les virages rapides. Mais en vrai, la Ferrari, elle marche mieux que prévu là, hein. J'ai l'impression. Alors encore une fois, est-ce que c'est les autres qui n'ont pas pu régler leur voiture comme il faut pour l'instant? On va voir. Sur une pièce à l'avant, j'imagine. Ouais. On parlait de sous-virage, bien là pour Pierre Gasly, ça ne tournait pas. Jouons à un petit jeu, Eric Blandin. Votre voiture idéale, votre équipage idéal, vous iriez prendre quels éléments ça et là? Bonne question. On est dans un monde très imaginaire évidemment, mais la machine ultime. Si je devais choisir des éléments de voiture, de ci, de là, sur cette réglementation. Sur cette réglementation actuelle, bien évidemment. Si j'étais méchant, je vous demanderais d'y mettre un pilote. Mais je parle que de la machine pour l'instant. C'est assez difficile parce qu'en fait, une voiture, c'est difficile de dire je vais prendre cette aile là et la mettre sur la mienne et ça va marcher. Évidemment. En fait, vous développez vraiment la voiture entièrement. Vous pouvez pas. C'est pour ça que copier en fait est assez difficile parce que si vous copiez exactement une pièce, il faut un petit peu que vous redéfinissiez toute la voiture. Est-ce qu'il est arrivé que des équipes copient sans comprendre le concept véritablement de l'écurie qu'on est en train de copier? C'est arrivé dans l'histoire? Parce que copier une pièce, mais faut la comprendre, il faut comprendre le principe. Non, je pense que quand même les écuries qui ont copié ont essayé de comprendre aussi. C'est pas, mais c'est vrai qu'il y a eu certaines écuries qui ont copié plus que d'autres. Ocon devrait être viré s'il continue à être derrière son équipier. Il est loin, Leclerc. Mentalement, c'est dur. Il est à 6 dixièmes. Ouais, putain, ça fait beaucoup, j'avoue. Je pense pas que Mercedes se cache par la meilleure vitesse de pointe 304, 310. Putain, mais 310 Hamilton! Mais comment ils font pour aller si vite, du coup? Avec une vitesse de pointe comme ça, c'est incroyable. Quel intérêt de donner le duo à Marco? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. En tout cas, là, ils sont en train de bloquer. Ils vont pas faire des voeux, Mercedes, avec la duo, donc ils vont bloquer Red Bull directement. Donc j'ai envie de te dire, faites donc ça, c'est très bien. Bloquez Red Bull, comme ça ils peuvent pas évoluer. Et Mercedes évoluera quand ils se sentiront plus en danger, je pense. En vrai, c'est malin de leur part, Mercedes, de faire ça. Parce que s'ils évoluaient, Mercedes, ça veut dire qu'ils repasseraient premier. Et du coup, Red Bull aurait la duo 2, tu vois. Ils pourraient évoluer un petit peu. Donc là, en faisant rien, ils vont rester deuxième. Ils s'assurent de rester deuxième et donc que Red Bull n'évolue pas. C'est très intelligent. C'est très intelligent de leur part. Bon après, voilà. Ils ont de la marge, donc ils peuvent le faire aussi, quoi. Tu vois. Le jour où ils auront moins de marge, ils le feront pas. Et ils évolueront.
J'attends demain parce que Ferrari est coutumé de faire un... Red Bull est cash en jeu. Red Bull, j'ai l'impression qu'ils font des trucs au pif. Ils voient comment la voiture réagit. Peut-être. Pour l'instant, c'est pas brillant Red Bull, hein, avec les softs. Avec les durs, ça allait mieux. Avec les softs, moyen. Ouais, Lewis, il est chaud là. Lewis, non, il a fini de rouler là. Mais il est chaud, il est chaud. Alors Hamilton, Verstappen, pardon, se relance pour un tour. Pour lui. Une demi-seconde à l'issue du deuxième secteur, Max Verstappen. Alors est-ce que ça pourrait le ramener aux alentours de la 5e place peut-être? Mais non, il reste au 6e rang, dernier secteur sans amélioration pour lui et passage de la ligne d'arrivée. Et oui, déjà la fin de cette séance, une heure qui nous a semblé passer très vite grâce à vous et grâce à toutes ces explications, Éric Blandin. C'est un vrai plaisir d'avoir pu échanger et écouter vos propos. Sorry, it doesn't sound super nice on the rear. It's well, it's probably coming from the engine or something, so just check. Erwin Blad. Ouais, plus de bruit, un bruit étrange qui vient de l'arrière de la voiture et qui demande à être vérifié évidemment. Session intéressante, ça va être... Red Bull a l'air d'avoir mieux fonctionné avec les durs qu'avec les softs, donc on verra en sprint quali où est-ce qu'ils seront avec les médiums. La qualification sprint à partir de 17h10 heure française que l'on vivra évidemment en direct tout à l'heure. On étudiera avec grande attention l'évolution de cette séance avec dans un premier temps, c'est vrai, les pneumatiques médium imposées aux pilotes, hein, un train de pneumatiques médium uniquement à utiliser en SQ1 puis en SQ2 et puis pour les 10 plus rapides, enfin un train de pneumatiques tendre, mais on voit des disparités de comportement de monoplace selon le type de train chaussé. En tout cas, Lewis Hamilton entame de la très belle façon ce week-end à domicile. J'espère que Ferrari va pas rester champion du monde des essais ce week-end. Ouais, j'espère vraiment pour Leclerc qui en avait sous le pied. Ça fait loin alors. Catastrophe alpine alors qu'ils ont apporté des soi-disant évolutions. Gasly est 21. Non, putain la vache. Après il a roulé qu'en dur Gasly aussi. Hein. Alors Fernando, on est à 3 secondes 6. Déception McLaren, ouais. Déception McLaren. D'optimiser les réglages pour la prochaine session. Donc il y a très peu de temps, on ne peut pas faire des gros changements. Il y a certains changements qui ne pourront pas être faits, mais par contre on peut quand même optimiser la voiture pour être un petit peu plus compétitif. Optimiser le travail pour essayer d'optimiser le chrono et Lewis Hamilton va se plonger dans cet exercice d'ici quelques minutes, tout comme les autres pilotes. Kimi Antonelli le suit au classement à 2 dixièmes, Charles Leclerc à 6 dixièmes, écart important. George Russell n'est que 4e pour l'instant devant la McLaren d'Oscar Piastri
Max Verstappen 6e, Lando Norris à la 7e position, devance Isaac Hadjar 8e, le français. On notera d'ailleurs que certains ont fait leur meilleur temps sur des pneumatiques médium, préféré garder leur train de pneumatiques tendre pour plus tard. Colapinto dans la deuxième partie du tableau, suivi de Gabriel Bortoleto. Les Britanniques Arvid Lindblad et Oli Berman sont 13e et 14e, devançant Carlos Sainz, Esteban Ocon, Alexander Albon. Suivent Valtteri Bottas, Sergio Perez, Fernando Alonso. Pierre Gasly n'est que 21e, il n'a pas pu faire de temps rapide sur la gomme tendre. Lance Stroll clôt le classement avec la 22e position. Merci Julien et merci à Eric Blandin. On s'est nourri de vos commentaires techniques tout au long de cette heure d'essai. On s'est régalé et félicitations pour votre... Oh, une belle McLaren hein. On a vu les paroles d'Eric et l'aspect technique primordial bien sûr en Formule 1. Le meilleur chrono de... Quand je suis pas là, Lewis c'est le GOAT. Ah bah du coup on va te bannir hein. Tu seras plus là. Tu seras pas là, il va gagner tout hein. Désolé hein. C'est pour le bien de la Formule 1 hein. On va te bannir Xanto hein. Max on est nul, Ocon tu déconnes, ça arrive en plus. Je crois que c'est le seul à avoir fini toutes les courses dans les points. Ouais dans les points, Ocon, Ocon il est où? Ah, il est à 3/10 de son équipier putain. Oui, on l'a vu très rapide dans le dernier secteur et dans les virages lents. On verra effectivement en termes d'efficience et de stratégie d'énergie tout à l'heure en qualification si Mercedes en lâche plus. En tout cas, aujourd'hui sur le tour, en essai libre, à un certain moment, ils ne mettaient même pas la 8e, les Mercedes. Donc on va voir ce qu'il lancera tout à l'heure en qualif. On ne trahit pas de secret quand on peut dire qu'on a été voir, on a rencontré Fred Vasseur à quelques minutes du début de la séance et qu'il nous a confié que ce serait un long chemin de croix. Non, vous enflammez pas les gars. Ça serait bien qu'il fasse la pole tout à l'heure, mais demain c'est que le sprint. Après, il faut faire la pole pour la qualif principale déjà. Mais bon, après, ça reste une performance positive. On va pas non plus dire le contraire. Mais bon, quand je vois les VMAX encore, apparemment c'est... Il y a encore 13 à 14 km/h d'écart. Hein. C'est ça qui me fait peur, moi. Ça me fait un peu peur, pour être honnête. Antonelli et Russell, il y a 4/10 et demi, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, il y a un site de streaming où c'est la F1 télé, j'ai vu. Ok. T'es un gros pirate en fait, Alvin, on va te dénoncer à la F1 toi. La police, ils vont t'arrêter, tu vas voir. La police. Ils vont venir te mettre en prison avec Hamza, la douane là. Tu vas aller faire des pistolets à eau avec Hamza, la douane. Quel débile ce gamin, putain. C'est grave, hein. Il fait chier tout le monde, personne lui dit rien. Oh là là. Merco va tourner le bouton, c'est sûr. Allez, je pense, ouais. Je pense. Moi, je l'aime, ça, Hamza. Ouais, Xanto, parce que t'es aussi bête que lui. Tu ferais la même chose, toi. Tu fais un péage, 2 €. Putain. J'aimerais bien voir ça, tiens. Tu dois marcher, tu payes 2 € quoi. Marcher dans la rue. Allez, 2 €, sinon t'arroses. Sans déconner, c'est quoi notre France en 2026 là? La France se meurt, les amis. La France meurt un petit feu. C'est mon grand frère. Hamza, le boulet de la CAF. Magnifique, ouais, c'est ça, magnifique image qui reflète bien la France 2026. Les écarts, ouais, sont assez énormes. J'avoue. On sait que chez Red Bull, on a la faculté de réagir entre le vendredi et le samedi d'habitude. Là, on est sur un week-end sprint. Est-ce qu'on aura le temps de réagir tout à l'heure en qualification? Ça risque quand même d'être compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Isaac, par rapport à Max Verstappen, sur un circuit qui est quand même un juge de paix, il fait le boulot pour l'instant. Il adore ce tracé de Silverstone. On rappelle qu'il a gagné en F3 et en F2 sur ce tracé. Isaac Hadjar, c'est un de ses circuits préférés. Les rendez-vous avant de se quitter et de lancer magnifiquement ce week-end ici à Silverstone, 17h10 chez vous en France.
on rappelle 1 heure de moins ici. La qualif sprint, toutes les équipes Canal sont sur place au cœur d'un week-end. On va se régaler. C'est qui Hamza? Tape la douane sur Google, là. Canal Saint-Martin, tu vas voir qui c'est. Hamza la douane. Canal Saint-Martin. Putain, vous vous informez pas, les gars. Allez sur X un peu, sur Twitter et tout, informez-vous là. Suivez les bons comptes. Hein. Moi je suis informé, hein. J'essaie de... Non, mais il n'y a pas que TikTok. Non, je te parle pas de TikTok. TikTok c'est de la merde. Il y a Twitter et tout, il y a Facebook aussi, il y a des flux intéressants. Le terreur du Canal Saint-Martin, c'est ça. Ils en parlent sur... Moi j'aime bien X parce qu'il y a tout et n'importe quoi dessus, mais il y a des mecs qui trollent et tout. J'aime bien, c'est drôle en général. C'est drôle. Et la presse parle d'Hamza pour ne pas parler des choses les plus graves. Ouais, c'est un peu ça. Hamza est une chance pour la France. C'est ça. Une de plus. Bon allez, on se dit à tout à l'heure à 17h pour la suite des événements en qualif du sprint du coup, qui va durer à peu près 45 minutes. Ça fait peur pour la qualif sprint, mais attention Féfé qui ne cache pas son jeu. Bah oui. J'ai peur qu'ils en montrent trop, moi. Le préfet, putain... Bon, allez,